Bonsoir Wilfried Kanga. Bonsoir Serge Alain Otto. Bonsoir à bon, voilà Wilfried, comment vous avez accueilli du côté de la diaspora cette décision du professeur Kamto qui vise à mettre de côté le SDF pour ce double scrutin de février 2009 et les raisons évoquées semblent-elles tenir à votre avis? Serge Alain, je n'ai pas été surpris par la décision de Maurice Kamto. Je n'ai pas du tout été surpris par l'annonce. Bien au contraire, j'ai été conforté parce que c'est l'opinion que je clame depuis plusieurs semaines, depuis la convocation du code électoral, et je ne l'ai jamais caché. J'ai même risqué des désaccords publics et j'ai même risqué des railleries publiques venant des autres partis qui se disaient, voilà, si vous vous dressez face à votre parti, vous allez vous faire écraser parce que vous n'êtes plus d'accord avec la ligne de conduite de ce parti-là. Mais maintenant, je suis très content et très conforté pour ma part de la décision de Maurice Kamto parce qu'en politique, il y a quelque chose qui est important, c'est de penser, to think, vivre ses pensées, vivere est cogitare. Penser, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire quand, pourquoi, comment, avec qui, par qui. C'est-à-dire qu'est-ce que la situation actuelle exige de nous. Et j'estime que Maurice Kamto a agi exactement comme la situation actuelle exigeait de lui. Je vais dire à Maître Pincy que peut-être c'est le cas au RDPC, mais chez nous, au MRC, ce n'est pas une secte, ce n'est pas un monolithe. On a le droit d'avoir l'ouverture d'esprit. On a le droit de penser comme on pense, on a le droit d'avoir un angle de vue propre. Parce que la seule chose qui nous guide, ce n'est pas la soumission aveugle à un leader d'un parti. La seule chose qui nous guide, c'est la rationalité. Donc si on me dit, pendant que ma mère se fait agresser, on me dit d'aller jouer ou je sais pas, d'aller m'amuser, je vais dire, je ne peux pas, la situation ne l'exige pas. Je ne vais pas prêter attention au fait que c'est le leader d'un parti qui me le dit. Je vais juste prêter attention au fait que ce que je fais n'est pas rationnel. Et actuellement, parce que nous procédons comme si Maurice Kamto n'avait pas évoqué les raisons qui le font dire non aux législatives. Avant d'y aller, parce que de toute façon tout le monde a écouté le discours, je me rappelle de manière banale de la page 146 de son livre « L'urgence de la pensée » où il dit « Dans les pays à caractère autocratique, la proclamation de la démocratie ne sonne pas le glas de la dictature. » Ça veut dire que ce n'est pas parce que Paul Biya s'est placé sur un pupitre et a dit « Le Cameroun est un pays démocratique et un état de droit » que de facto, les arcanes de la dictature ont disparu. Nous avons vu, sauf si nous avons un peu de mauvaise foi, nous avons vu ce qui s'est passé. On dit qu'il s'agit d'élections locales. Comment, moi, Sam Sévérin Angon, je vais y aller me faire voter à Ebolova si je me fais stopper sur un péage dans mon propre pays? C'est quelque chose qui glace le sang. C'est quelque chose qui fait froid dans le dos, c'est quelque chose où on se dit, alors, on est dans quel type de jeu où on me demande de ne pas pratiquer la politique insurrectionnelle comme ils le disent, mais à partir du moment où je veux aller convaincre par le contenu du projet politique du parti auquel j'appartiens, on trouve des raisons pour m'empêcher d'aller faire meeting. Cette politique de la formalité-là, cette politique de la figuration, cette politique de la représentation superficielle, Maurice Kamto ne l'a pas accepté. La politique qu'on veut faire, c'est la vraie politique, la politique du Cameroun autrement. Et c'est ça qui nous amène aux trois raisons qu'il évoque, parce que c'est une chose de ne pas voir ce qui dérange, mais c'est une autre chose de refuser de le voir alors que c'est évident. La crise anglophone, nous l'avons dit déjà il y a 3 ans, c'est très mauvais de bastonner des gens qui veulent simplement dialoguer. On a bastonné des gens qui veulent dialoguer. Au moment où on a dit qu'on fait un dialogue, nous avons encore dit c'est très mauvais d'organiser un dialogue en l'absence des acteurs principaux de ce dialogue-là. On a organisé le dialogue en l'absence des acteurs principaux anglophones. Et on a libéré les principaux leaders du MRC à la fin du dialogue, alors que rien n'empêchait de les libérer avant. Ça s'appelle du cannibalisme politique, c'est de la mesquinerie. Ça veut dire on joue à la roulette russe et on ne veut pas régler les problèmes. Maintenant, sur la question du fameux code électoral, je ne sais pas si on est les seuls à avoir vu que dès le Conseil constitutionnel, alors que la Constitution l'interdit, parce qu'on a plein de légalistes parmi nous, Maître Pincy en fait certainement partie, peut-être qu'il nous rappellera le texte de loi qui dit qu'un membre du RDPC peut être à la fois membre du Conseil constitutionnel. Ce n'est que pour citer cet élément-là, sinon on n'en finirait pas. Je termine avec le 3e point, les libertés publiques. Maurice Kamto qui sort donc de prison et qui dit « je vais y aller aux élections électorales ». Déjà, c'est assez curieux, les mêmes qui lui disent
de ne pas pratiquer l'insurrection sont les mêmes qui lui disent non au hold-up électoral, c'est donc terminé et on se moque de lui dessus. Il décide donc d'organiser une série de meetings pour rassembler et parler du contenu. On les lui empêche, on crée même des concepts farfelus, on organise les samedis des deuils nationaux, rien que pour éviter qu'il aille faire son meeting à Douala et Yaoundé. On le lui empêche, sans compter toutes les fois où on a empêché à ses partisans d'aller battre campagne dans X ou Y ville. Et maintenant que viennent les dossiers des investitions, on découvre le miracle. À Menganga, en Kongsamba, à Yaoundé 4, le sous-préfet n'est pas là. Le chef des impôts refuse de signer la déclaration des redevances. Monsieur Gaëtan Gankam, qui s'est déjà pris une balle en janvier dans sa jambe, se fait encore tabasser par le sous-préfet à Kekem et son chauffeur parce qu'il a insisté à la signature de ces dossiers. Quand vous avez des éléments comme ça, pensez, la logique nous dit que les anglophones ne nous pardonneront pas d'avoir pensé à la survie du parti ou au poste politique ou à la carrière politique alors que eux étaient en train de perdre la vie. Le peuple ne nous pardonnera pas d'avoir pensé avoir 3-4 députés alors que lui, il était privé de ses libertés fondamentales. Les miracles ne se créent pas parce que vous êtes député ou que sais-je encore. Il faut penser du côté du peuple, penser à ce dont le peuple a besoin et agir en conséquence. On n'est pas là pour plaire ou pour susciter des interprétations positives. On est là pour faire ce qu'il faut et je pense que Maurice Kamto a fait ce qu'il faut, même si à l'intérieur de notre formation, tout le monde ne le comprend pas encore. Le temps lui donnera raison. Merci Wilfried. On accueille sur ce plateau également Signor Baris.